j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau journal du collectionneur, puisqu'on est à la fin du mois de janvier. Aujourd'hui, au programme, plein de choses, comme vous avez pu remarquer dans la dernière vidéo. Je pense que c'est un bon format pour caler un petit peu tout, pour discuter un petit peu. Comme j'avais expliqué, c'est des vidéos qui sont plus en temps réel, vu que je les tourne quasiment la veille avant de les poster, puisqu'en termes de montage, je me prends moins la tête dessus, parce que là, c'est plus un truc de discussion, tu vois. Donc voilà, on y va tranquille. C'était un bon mois de janvier et un mauvais mois. D'abord, on va passer sur l'aspect bon mois de janvier, parce qu'on a ouvert beaucoup de trucs. On a ouvert du Rira, on a ouvert des points gadgets, on a ouvert des anciens gardiens, on a ouvert du MGED. Et j'étais très content d'ouvrir du MGED parce que je pensais que j'en aurais pas. Et en plus, j'ai eu des cartes bien stylées en MGED, genre le petit dragon blanc de bleu goth là, il a fait vraiment plaisir. Et on a ouvert j'ai acheté du SHVA dans le cadre du Retro Booster. Une petite édition sympa, beaucoup de cartes Neos, donc ça rappelle un petit peu l'RGX, etc. Sachant que j'ai quasiment, j'ai pas quasiment le full set, mais j'ai déjà une grosse partie. Donc si jamais je veux compléter le full set, ce sera pas trop dur de trouver les cartes qui manquent. D'autant plus qu'elles ont pas l'air super chères. Donc c'est sympa, ça fera toujours un full set easy à faire. Donc on a ouvert plein de trucs. Alors on va passer rapidement sur la partie statistique de la vidéo. Aujourd'hui on en est là. Alors ça a pas beaucoup bougé en termes de chiffres parce que du coup j'ai ouvert plein de trucs différents mais pas beaucoup. Donc ça a pas changé grand chose en termes de statistiques d'ailleurs. On est quand même passé à 1200 cartes, ce qui est pas mal. L'objectif c'était d'avoir 1300 cartes avant fin 2022. Je pense que là on va très largement y arriver. Donc peut-être qu'on va réélever la barre, je ne sais pas. La progression du full set, on est toujours dans les 4%. C'est pas ouf, mais voilà, on avance tranquillement. Là, dans les prochains mois, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sortent, donc c'est-à-dire que je vais moins acheter de rétro. Konami, si vous voulez retarder les sorties, ça me dérange pas. Donc par rapport à Rira, c'est ce qu'on a ouvert le plus. Alors j'étais super déçu, on a quand même ouvert plusieurs boosters, enfin on a ouvert deux ou trois boosters je crois. J'ai ouvert une display, j'ai eu que des trucs pourris. Regardez tout ce qui manque comparativement à BODE, il me manque je crois presque plus de cartes que quand j'ai ouvert une seule display de BODE. Donc Rira c'est pas top. En plus j'ai pas eu d'Apollousa, donc je suis triste parce que je voulais Apollousa, parce que l'Apollousa elle est belle, tu vois, la carte elle est bien, tu vois, ça brille, tout, c'est bling bling, tu vois. Donc Rira c'est un peu la déception de ce mois-ci. Je pense pas que ça va revenir tout de suite. Déjà de 1 parce que ça fait partie des extensions qui sont ouvertes dans le cadre du Retro Booster, à moins que j'ai la poisse, tu vois, ça reviendra pas tout de suite. Mais ouais, assez déçu de l'ouverture Rira. Je constate là encore qu'il me manque plein de cartes, dont même des rares. Il me manque même une commune. Sur un display, j'ai acheté une display, il manque une commune. Voilà. Ça n'a aucun sens. Angu aussi, autre déception de ce mois-ci. Il y a quand même pas mal de déceptions dans le mois de janvier, même si voilà, globalement ça reste cool parce qu'on a plus de cartes. Mais Angu, grosse déception. Je pensais que j'allais réussir à avoir une collector rare. Que nenni, mesdames et messieurs, que nenni, aucune collector rare, rien du tout. Pourtant, c'est pas faute de pas en avoir mis dans l'extension. Konami, ils en ont mis beaucoup, mais apparemment, le taux de drop a l'air dégueulasse. Cette année, c'est une extension qui sort avec des collector rares. On arrivera à en avoir une parce que l'effet est quand même vachement bien. Je pense que ça ferait bien dans mon classeur, tu vois, de cartes bling bling. On a ouvert du gold aussi, là, on a eu qu'une boîte, donc il manque plein de trucs, tout plein, mais on a eu un dragon blanc de bleu gold qui est magnifique, et on a eu IP Masquerena aussi c'est une belle carte, donc je suis assez content en plus par rapport à la valeur des cartes que j'avais dans la boîte. J'ai rentabilisé la boîte, donc voilà, on n'a pas à se plaindre. J'espère pouvoir en ouvrir d'autres, parce que là je vois par exemple des cartes qui me font de l'œil, genre le dragon sombre métallique aux yeux rouges en gold, il doit être. Donc j'espère que je pourrai en rouvrir bientôt. Mais bon, ça aussi maintenant, techniquement, ça fait partie du Retro Booster pour l'instant. Faute de budget, il faut savoir séparer les priorités. On verra si je rouvre du MGED cette année, peut-être pas. Alors on a aussi ouvert des points gadgets. Bon là j'avais qu'un seul booster, donc il fallait pas s'attendre à grand chose, même si sur les 3 gadgets, j'en ai eu 2. Les gadgets qui sont des cartes très OG, hein, pour ceux qui se souviennent, dans le deck de Yui, quand il fait son dernier duel avec Atem Ben Arfa, tu vois. Voilà, c'est une extension qui a l'air sympa. J'ai eu une carte rituelle basée sur le crâne invoqué qui est super belle, donc je suis très content. Donc là c'est satisfaction, c'est peut-être la seule satisfaction du mois de janvier en vrai. Et ensuite on a ouvert du SHVA, donc comme dit, alors c'est des cartes qui ont été achetées à l'unité, pas trop de mérite, mais voilà, il m'en manque pas beaucoup comme vous pouvez le voir là, il m'en manque 20. Ce sera pas très difficile de les trouver, elles seront pas très chères, donc je pense que je compléterai sous le set, comme ça on aura
un autre full set. Les cartes sont sympathiques, même s'il y a beaucoup d'archétypes que je connaissais pas, donc assez content de cette extension. Donc globalement on avance, c'est pas trop mal. On va voir ce que nous réservent les sorties de 2022. Il y en a une que j'attends beaucoup, c'est Battle of Chaos, parce que dedans il y a une carte que je veux absolument qui est Timé, parce que j'adore les dragons, je le répète tout le temps, maintenant vous devriez le savoir. J'espère en choper une, parce qu'apparemment elle sera en secret, donc ça va être un petit peu plus chaud à choper. Il y a aussi Arsenal Secret qui sort fin février, qui a l'air pas mal, j'aime bien la série. Et les grands créateurs, là je connais pas, donc voilà, on verra ce que l'avenir nous réservera. Voilà donc pour globalement ce qu'on a chopé ce mois-ci, ça fait quand même un bon paquet de cartes, même si voilà, on aurait bien aimé avoir des collectors, tu vois, mais après c'est pas moi je décide, tu vois, c'est Konami. Après l'autre mauvaise nouvelle du mois de janvier, mais ça je le savais avant même d'attaquer le mois de janvier, c'est que globalement les vidéos ont l'air de vous avoir moins plu si je me base sur les vues. Après si je me base sur le watch time, c'est pas du tout le cas. Je m'y attendais parce que forcément j'ai pas sorti de vidéo sur des sorties vu qu'il n'y en a pas eu. Après je me voyais pas faire un mois sans vidéo. Moi mon but c'est quand même de proposer du contenu assez régulièrement. Je me voyais pas ne pas sortir de vidéo sous prétexte qu'il n'y a pas de nouveauté, donc les vidéos allaient pas faire de vues. Finalement elles en ont quand même fait plus que ce que j'espérais, même si l'ouverture des anciens gardiens a pas été spécialement vue par rapport à mes autres vidéos, par rapport par exemple au mois de décembre où les vidéos Brawl ça a été elle cartonne, elle consécration, toujours relativement aux statistiques que je fais d'habitude. Voilà, mais je m'y attendais, je l'ai fait quand même parce que ça me fait plaisir, ça permet de sortir des vidéos. Voilà, j'aurais pu me dire je garde mon argent, je sors pas de vidéos pendant un mois et puis je ressortirai des vidéos quand les vidéos feront des vues. Voilà, moi j'ai décidé de sortir des vidéos quand même pour respecter mes séries, pour avoir du contenu à proposer aussi, pour permettre aux gens de découvrir ces séries où on ouvre des boosters qui sont pas forcément d'actualité. Et voilà, globalement ça plaît au noyau de la communauté qui est là régulièrement, donc moi c'était mon objectif, donc je continuerai quoi qu'il arrive à faire ce genre d'ouverture, que ce soit des ouvertures après que j'ai fait le shopping, que ce soit des ouvertures parce qu'on m'offre des boosters, que ce soit des ouvertures d'autres boosters. Alors, malgré le fait que ça fasse moins de vues, moi je vais continuer à le faire parce que j'aime bien, et puis de toute façon le but de cette chaîne à la base c'est de faire un full set, donc c'est pas forcément de faire des vues sur les sorties, donc voilà. Du coup ça me permet de rebondir sur le gros sujet de ce journal du collectionneur. C'était plus au début du mois, c'était par rapport au reste du gros sujet de la vidéo du journal du collectionneur précédente, et j'étais tombé sur le commentaire d'un mec qui disait qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup de youtubeurs qui faisaient les vidéos en fonction des sponsors qu'il y avait derrière, et pas forcément en fonction de ce qu'ils aimaient. Ça m'a donné une idée de parler un petit peu de ce sujet-là, de donner mon avis, parce que j'aime bien donner mon avis. D'ailleurs les gens qui viennent en live sur mes lives Master Duel, parce que je fais des lives Master Duel mardi et le jeudi, tu as un petit placement de produit au milieu de la vidéo, bam, abonne-toi. Pour les gens qui viennent en live, voilà, on parle souvent de sujets voilà, de tout et n'importe quoi, où je donne mon avis, où j'explique mes projets, etc. Et j'avais envie de donner mon avis là-dessus dans le sens où il y a un terme que j'ai vu plusieurs fois sur des personnes qui commentent des vidéos, des publications, etc. C'est la passion écrite avec $2. Sous-entendu que il y a des gens qui s'intéressent à la vidéo uniquement pour l'argent, que ce soit du côté des gens qui vendent des cartes ou du côté des gens qui font des vidéos. Et j'ai trouvé ça un petit peu bizarre de considérer qu'à partir du moment où on considère l'aspect pécunier, je viens de passer pécunier dans la vidéo donc tu mets un like, mais à partir du moment où il y a des gens qui considèrent l'aspect argent de quelque chose, ça retire la passion, ce que je trouve complètement con, puisque c'est pas parce que tu gagnes de l'argent avec ta passion que t'as pas de passion en fait. Et je pense que c'est un petit peu le rêve de tout le monde de pouvoir vivre de sa passion, parce que tu fais quelque chose que t'aimes, le matin tu te lèves, ça te fait pas chier d'y aller, s'il faut faire des heures en plus tu les fais parce que ça te fait plaisir, et je pense que c'est un peu l'objectif de tout le monde, de trouver quelque chose qui dans la vie nous passionne, qu'on aime faire et qui en plus nous rapporte de l'argent. Et donc je vois pas pourquoi les gens font ce raccourci entre le fait que parce que tu gagnes de l'argent, tu n'as pas de passion en fait. Et c'est un petit peu la mentalité qu'on a en France. Alors c'est pas généralité, il y a des gens qui pensent pas comme ça, mais que dès qu'il y a de l'argent qui est impliqué dans quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui essaye de vous la mettre derrière. Ce qui est pas forcément le cas, surtout dans la création de contenu, dans le sens où techniquement vous payez pas pour regarder les vidéos. Alors vous regardez les vidéos, vous êtes une audience monétisable auprès de sponsors, de ce que vous voulez, mais vous ne payez pas pour regarder les vidéos, donc quelque part il y a personne qui essaye de vous la mettre de base. Après là où ça devient un petit peu plus tendancieux, c'est quand il va y avoir des partenariats, quand il va y avoir des liens d'affiliation, etc. Où là, en fonction de la morale de la personne, ça peut plus ou moins partir en couille. Mais la démarche de base d'un créateur
de contenu, c'est de créer du contenu que les gens regardent, que les gens aiment regarder. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'il y a argent qu'il y a forcément embrouille. Pour les gens qui suivent la chaîne, pour les gens qui viennent sur le live, vous savez tous, et je m'en suis jamais caché, que moi le but c'est clairement de monétiser cette chaîne, que je puisse en faire une source de revenus pour pouvoir créer encore plus de contenu, donc pour pouvoir avoir encore plus de contenu, faire des plus gros projets, etc. etc. Voilà, le jour où j'ai des opportunités pour toucher des sous ou avoir des boosters gratuits, j'y vais. Voilà, moi je vous le dis tout de suite, j'y vais. Du coup, ça me forcera à créer du contenu spécifiquement pour vendre cette chose ou pour mettre en avant cette chose, mais ça va pas forcément tuer ma créativité. C'est pour ça que je vous fais le parallèle avec mon mois de janvier, c'est que je savais très bien qu'en termes de vues, ça allait être pas ouf. Je savais très bien que ça allait être difficile de trouver des nouvelles personnes avec ce type de vidéo parce que si tu suis pas la chaîne, tu comprends pas pourquoi est-ce que le mec en janvier 2022 il ouvre du MGED qui est sorti il y a 6 mois. Voilà, j'ai tenu à la faire parce que c'est une série que je veux continuer à faire perdurer, de transmettre le plus possible. Mais voilà, je me suis pas dit juste il faut que je fasse des trucs qui font des vues. Déjà, je fais des trucs que j'aime faire, mais je garde toujours à l'esprit comment est-ce que je fais pour faire un truc que j'aime, qui soit appréciable par les gens et peut-être plus tard monétisable. Pour avoir cette réflexion-là, il faut déjà se détacher du complexe de l'argent. Gagner de l'argent, c'est pas mal, ok. Il y a des youtubeurs qui le font très bien, informent un peu leur communauté par rapport à ça. C'est qu'à un moment, si vous voulez qu'il y ait plus de contenu, le mec, faut qu'il se paye. Soit il garde son taf à côté, il fait des horaires de malade, soit il fait des sponsors. Donc des fois, il va y avoir des vidéos qui sont tournées sur un sponsor, mais le mec, faut qu'il se paye. Il faut que la chaîne, elle vive. S'il a peut-être des projets pour sa chaîne, donc voilà, il faut qu'il trouve des sous pour financer ses projets, etc., 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 etc. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on arrête de faire ce raccourci entre l'argent et la passion. Tu peux être passionné et derrière faire en sorte que ton contenu soit attrayant pour les annonceurs, que les gens aiment bien le contenu. Ça nécessite un travail de réflexion. Là, il y a des gens qui veulent pas le faire, qui prennent un raccourci et qui vont faire que des trucs le strict minimum pour être payé ou pour être sponsorisé, pour avoir des trucs gratuits, etc. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, et je pense qu'il y aurait moins de gens comme ça si on n'avait pas ce complexe de l'argent. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu la chasse à la sorcière de ah oui, mais si tu commences à gagner des sous et que tu montres pas que t'es passionné, t'es pas un passionné. Voilà, la passion c'est quelque chose qui peut être différent en fonction des gens, qui peut prendre des formes différentes. Moi ma passion elle réside surtout dans le fait de posséder les cartes, que des fois je me pose sur mon lit, je regarde les cartes, voilà, je me fais un kiff. Il y a des gens ça va être la méta, il y a des gens ça va être la compétition, etc. Chacun apprécie la passion à son niveau, et c'est pas parce que il y en a un qui va chercher à faire des sous avec sa passion que le mec n'est plus passionné en fait. Voilà. Après ça peut monter à la tête, il peut y avoir des dérives comme je dis avec les liens d'affiliation, etc., 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 etc. Encore que sur Yu-Gi-Oh je pense que ça existe pas trop les liens d'affiliation, c'est un peu compliqué. Voilà, faut arrêter de faire ce raccourci. Je pense que il faudrait peut-être même encourager les gens qui veulent essayer de se monétiser, parce que ça veut dire que voilà, ils essayent de dédier une partie, voire même la totalité de leur temps à leur chaîne YouTube, donc à la création, donc à créer du nouveau contenu. Plus il y a de contenu, plus il y a de nouvelles idées, plus il y a des nouveaux concepts qui sortent, etc., etc. Pas à chaque fois essayer de savoir qui est le plus passionné de tous, qui c'est qui montre le plus la passion, qui c'est que machin, etc. La passion avant tout c'est personnel déjà. Après tu la partages ou pas, c'est ton choix, mais chacun apprécie les choses à sa manière. C'était mon avis, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux mettre un pouce rouge, tu mets un pouce rouge, y a pas de souci. Par rapport à ça, je vous avais dit déjà que je fais des lives sur Master Duel le mardi et le jeudi, parce qu'en vrai on rigole bien. Parce que je suis une grosse quiche immense qui joue un deck Blue Eyes un peu vieux. Des fois on gagne et souvent je perds. Je perds plus souvent que je gagne, mais franchement on rigole bien, donc voilà. Le meilleur moyen de savoir si je vais live ou pas, c'est de me suivre sur Twitter. C'est là où j'essaye d'être actif pour que les gens sachent ce que je fais quand je sors une vidéo, etc. Vous avez une petite publication quand la vidéo est prête, du coup tu peux aller sur le lien, tu cliques sur la cloche de rappel, comme ça tu vas te rappeler d'aller voir la vidéo et tout. Bref, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'ai de nouveau parlé pendant 10 ans, mais c'est pas grave. Ensuite on va passer à un truc qui vous intéresse un petit peu quand même. C'est pas comme si tout le mois de janvier je vous avais teasé un concours avec une grosse boîte plein de boosters. Voilà, je vous offre les cartes, il n'y a pas de souci. Essayez de faire un effort si jamais vous gagnez, de vous mobiliser assez rapidement, je vais pas vous courir après, puis ça prend 2 secondes, tu m'envoies un message sur Twitter, sur Facebook, parce qu'en plus j'ai créé un Facebook exprès où vous pouvez m'ajouter en ami si vous voulez m'envoyer des messages privés. Voilà, il y a un Facebook exprès FQTCG. Voilà, envoyez-moi votre adresse, éventuellement le numéro de téléphone pour le colis, peut toujours servir au cas où il est perdu, et ça part. Sur ce, je vous propose de passer au tirage au sort. Alors on a globalement toutes les personnes qui ont mis des commentaires ce mois-ci sur des vidéos YouTube. Alors je n'ai pas doublé le nombre de participations parce que vous mettez plus de commentaires, faut pas m'arnaquer comme ça les gars. On va laisser le hasard faire les choses. C'est parti, qui est le gagnant de la grosse boîte XS de la Poste du mois de janvier? Nous allons le savoir tout de suite. Attention, tirage au sort.
Ouais, mais lui, je l'aime pas, je vais faire un autre tirage au sort. Non, je rigole. C'est pas le Honor qui gagne le XS de la Poste, donc bravo à toi. Je mettrai un commentaire en dessous de ton commentaire. T'auras plus qu'à me contacter. Si tu mets plus d'une semaine à répondre, je l'envoie à quelqu'un d'autre. Je vais mettre un commentaire sous ton commentaire, tu me contactes, ça arrive chez toi. Et puis, les autres, ne soyez pas déçus, parce que comme j'avais dit, on va reprendre les giveaways normaux, donc à chaque fin d'ouverture, je vous enverrai 3 boosters au hasard, donc 3 pour YouTube, 3 pour Twitter et 3 pour TikTok, comme avant. Donc ne désespérez pas, les cartes gratuites peuvent encore arriver. Et sur ce, je vous laisse là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager à vos potes, machin, etc. Tu connais la chanson, mec. Et je vous retrouve début février, j'espère pas trop tard dans le mois, parce que financièrement c'est un peu chaud en ce moment, tu vois, mais vas-y, on va essayer de faire un effort, tu vois. Dans un nouveau format que je ne vous dis pas, qui sera une surprise, voilà, vous verrez bien comment ça se passe. Sur ce, c'est pas que je n'aime pas, mais c'était Fécud, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine ouverture. Ciao.